大家好，欢迎大家来看这个关于展览回顾的视频。让我们一起去看看在布兰利和安博广场处的幽灵和地狱的展览吧。Vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui parlera de la Chine. L'exposition vous présentera des personnages fort sympathiques du folklore chinois, les Jiangshi, ou vampires sauteurs. Ces personnages apparaissent dès le XVIIIe siècle dans un ouvrage de Ji Yun et vont ensuite peupler le cinéma d'horreur burlesque chinois. Si on qualifie les Jiangshi de vampires, ils ressemblent plus dans leur personnalité aux zombies du cinéma occidental. En effet, comme les zombies, les Jiangshi sont un peu gauches et ils sont facilement contrôlables grâce à l'application d'un charme de foudre sur leur front. Enfin, normalement, ça marche. Ils sont reconnaissables à leur accoutrement composé d'une robe funéraire de la dynastie Qing et d'un chapeau de mandarin. Vous vous demandez sûrement pourquoi les vampires chinois se déplacent en sautant à pieds joints, ce qui diminue grandement leur crédibilité de super méchants, cela dit en passant. Eh bien parce qu'en Chine, il était d'usage de lier les pieds des défunts pour éviter qu'ils ne reviennent parmi les vivants justement. Cette tradition pourrait prendre sa source au néolithique où l'on déposait déjà de lourdes pierres sur les cadavres, peut-être pour éviter qu'ils ne sortent de leur tombe. Sur le site de Din Seshan, on est même allé encore plus loin en découpant les pieds de certains morts. Pour effrayer un Jiangshi, vous pouvez procéder comme avec un vampire occidental et lui présenter un miroir. D'habitude, ça fonctionne. Mais pour les Jiangshi les plus récalcitrants, il reste la solution de l'épée constituée de sapèques, qui, elle, est infaillible. Les sapèques, ce sont ces pièces qui apparaissent sous la dynastie Qing. On les trouve surtout concentrées dans le Shanxi. Vous pourrez remarquer deux caractères inscrits dessus, Ban Liang, ce qui signifie un demi-liang, ce qui correspond à une masse de 7,60 g de cuivre. Ces pièces circulaient en même temps que des monnaies en forme de couteau ou de bêche qui trouvent leur origine dans le Shendo, mais qui auront une existence plus courte, la sapèque étant plus pratique à manier. Mais revenons aux vampires sauteurs. La meilleure façon de s'en prémunir, c'est encore d'éviter de les créer. Et pour cela, il faut respecter les rites funéraires, surtout si la mort a été violente et que le défunt a besoin d'être apaisé. Pour garantir au défunt qu'il soit bien reçu dans l'au-delà par les juges des enfers, brûler de la fausse monnaie ou des représentations d'objets quotidiens peut s'avérer utile. Cela permet au défunt de pouvoir soudoyer les fonctionnaires qui l'attendent en bas. On prendra également soin de placer près du cercueil un gardien de tombe, un Jianmu Shao. Sa présence protège le mort contre les entités surnaturelles négatives et contre les pilleurs de sépultures. Ce qui est très intéressant dans l'exposition du Quai Branly, c'est la volonté de ne pas exposer les tout premiers Jianmu Shao, ceux de la période Shu qui s'étend entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Ces Jianmu Shao sont en bois végétal, ils représentent des animaux hybrides avec une langue rose pendante et de véritables bois de cerf collés sur leur tête. Ils sont emblématiques du phénomène de gardiennage de tombe pour les amateurs d'art asiatique. Or, le commissaire d'exposition a préféré exposer des Jianmu Shao de la dynastie Wei du Nord, qui date entre le 4e et le 6e siècle de notre ère cette fois-ci. Ces Jianmu Shao prennent alors une nouvelle forme avec un corps de chien et un visage humain. Cet exemplaire de l'exposition a conservé des cornes sur son dos, peut-être en écho aux Jianmu Shao plus anciens qui étaient cornus justement. Sur les Jianmu Shao de la dynastie Wei du Nord présentés dans l'exposition, on notera la présence de perforations, permettant peut-être l'ajout d'éléments en matériaux périssables. Quant à l'aspect de nain de jardin du 3e Jianmu Shao exposé, notons que cette iconographie plus amusante qu'effrayante aux yeux de nos contemporains perdurera pendant la dynastie Tang, c'est-à-dire jusqu'au Xe siècle de notre ère. Enfin, l'exposition n'aborde pas le sujet, mais soulignons qu'en Chine, encore de nos jours, le soin du mort ne s'arrête pas après ses funérailles. De nombreuses commémorations vont être nécessaires pour le maintien de la paix entre les morts et les vivants. Parfois par des manifestations de type poltergeist ou par la prolifération de fourmis sur sa pierre tombale, le mort va faire savoir que son lieu de repos ne lui convient pas. Il faudra alors procéder à une exhumation des ossements et à une réinhumation dans un lieu approprié, choisi par un géomancien. Ce type de rituel, que l'on appelle des doubles funérailles, est toujours pratiqué de nos jours à Taïwan et dans le Guangdong.